Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village, puisqu'il s'agit de Marseille, seconde ville de France. Pourquoi Marseille ? Parce que les informations qui tombent au fur et à mesure que le scrutin des municipales approche laissent pantois au point que les oppositions ruent dans les brancards, et vous allez comprendre pourquoi. Tout a commencé la semaine dernière quand on a appris qu'il y avait 3 fois plus de nouveaux inscrits que de nouveaux habitants sur les listes électorales. Une information qui a fait réagir, mais qui pouvait peut-être s'expliquer par le fait qu'un gros coup de Mistral avait poussé les personnes non inscrites à s'inscrire sur les listes électorales. Une explication cependant légère comme le vent, puisque l'opposition avait demandé un contrôle des listes. Mais le summum est arrivé hier avec l'annonce que 785 électeurs âgés de 100 ans ou plus étaient inscrits sur les listes. Parmi elles, une femme âgée de 120 ans qui serait donc 4 ans plus âgée que la Britannique Ethel Caterham, âgée de 116 ans. Ethel Caterham étant la doyenne de l'humanité, il y aurait donc erreur puisque la doyenne de l'humanité serait donc marseillaise, une information inconnue par les autorités françaises et la mairie de Marseille. Une telle information passée inaperçue donne envie de prendre un calmant, surtout si on s'appelle Jeanne. Un nombre de centenaires qui a fait réagir les oppositions. Franck Alizio, la tête de liste RN, filant la métaphore culinaire en affirmant « Je sais bien que le régime méditerranéen est celui qui prolonge le plus la longévité, mais je ne savais pas qu'on avait la doyenne de l'humanité à Marseille. » Tandis que Martine Vassal, tête de liste LR, a demandé une mise sous tutelle immédiate de l'organisation des municipales et que Sébastien Delogu, tête de liste LFI, a appelé les Marseillais à aller surveiller les urnes. Bref, il est désormais certain que, quel que soit le résultat du scrutin, il y aura des réclamations et très probablement des recours, puisqu'on peut d'ores et déjà douter de la sincérité du scrutin. Finalement, Staline avait raison quand il disait « Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes ».